Avant de passer à la description d'une technique de calcul de l'inverse d'une matrice, je vais faire le rappel suivant. Comment obtenir des zéros au-dessous, respectivement au-dessus du pivot d'une matrice? On se donne une matrice et on commence par déterminer son pivot. Ensuite, on choisit une colonne C sur laquelle on va placer des zéros sous le pivot. Soit petit a, l'élément de la matrice, qui est l'intersection entre la colonne C et le pivot. On détermine alors la ligne LI qui passe par A. Soit LJ, toute ligne située au-dessous de LI et dont l'intersection avec C, la colonne C, est petit b. Alors, si on remplace la ligne LJ par la combinaison linéaire A, LJ moins petit b, LI, le terme en B va être remplacé par 0. Remarque, aussi on peut obtenir des zéros au-dessus de l'élément de pivot sur la colonne C en considérant la même combinaison linéaire A, LJ moins P, LI, avec LJ, il est au-dessus de la ligne LI. Ce rappel étant fait, passons maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire comment calculer par la méthode du pivot l'inverse d'une matrice. Soit A une matrice d'ordre n, c'est-à-dire A appartient à l'ensemble des matrices carrées M indice n, et In la matrice unité de Mn, c'est-à-dire la matrice qui est sur la diagonale principale des 1 et des 0 ailleurs. Le procédé pour trouver l'inverse de A, s'il est inversible, est le suivant. On juxtapose A avec la matrice unité pour donner une matrice d'ordre n de n, et on utilise la méthode du pivot, comme vu pour la méthode de Gauss, pour la résolution du système, jusqu'à obtenir, en fin de compte, une juxtaposition de In avec A-1. On va donner une simulation détaillée de ce procédé. Soit une matrice d'ordre n de n, n lignes et 2n colonnes. Cette matrice est partagée en deux sous-matrices. À gauche, la matrice A, une matrice supposée inversible d'ordre nn, et à droite, la matrice unité In, c'est-à-dire la matrice qui contient les 1 sur sa diagonale principale et des 0 ailleurs. On se propose de calculer l'inverse de A, c'est-à-dire A-1 par la méthode du pivot. On suppose que l'intersection du pivot de cette matrice avec la première ligne, désignée ici avec des croix, et l'élément de pivot désigné avec une étoile et différents zéros. Cette condition permet de trouver des combinaisons linéaires entre la ligne L1, la première ligne, et respectivement les autres lignes en dessous, pour remplacer les éléments de la première colonne situés en dessous de l'élément de pivot par des zéros. Comme exemple, pour la deuxième ligne L2, on trouve une combinaison linéaire
pour remplacer le premier élément de la deuxième ligne par un 0. Et cette combinaison linéaire va changer, premièrement, les éléments situés sur A, et n'oublions pas aussi les éléments situés sur IN. De même, pour la troisième ligne, une combinaison linéaire en fonction de L1 va nous donner un 0 et va transformer toute la ligne qui est dans A et le reste qui est dans IN. Et ainsi de suite, on construit des combinaisons linéaires qui vont annuler le reste de la première colonne et en même temps transformer respectivement une partie de A et ensuite une partie de IN. On répète cette opération pour chaque élément de pivot nouveau, différent de 0, pour aboutir finalement à une matrice triangulaire supérieure. Une fois arrivé à ce stade-là, on va s'intéresser au triangle supérieur de cette matrice. On va placer des zéros au-dessus du pivot. Pour cela, on se déplace de gauche à droite. On commence par la deuxième colonne. On trouve une combinaison linéaire en fonction de la deuxième ligne, L2, pour placer un 0 au-dessous de l'élément de pivot. Avec cette combinaison, n'oublions pas qu'il y aura un changement au niveau de la première ligne de IN. Et ainsi, de proche en proche, avec des combinaisons linéaires adéquates, on place des zéros au-dessous du pivot. Et finalement, on obtient une matrice diagonale qu'on normalise pour la rendre la matrice unité IN. On veut dire par normaliser la matrice diagonale, c'est-à-dire si nous avons une ligne L qui possède l'élément de pivot petit a, alors il faut remplacer L par L divisé par petit a. Comme cela, l'élément de pivot devient 1. En fin de compte de ce processus, on obtient à gauche la matrice unité IN et à droite la matrice inverse A-1. Exemple, on considère la matrice A suivante. On juxtapose côte à côte la matrice A et la matrice unité I3. Les transformations de cette matrice qui vont suivre vont utiliser la méthode du pivot. La matrice obtenue, il a 6 colonnes et 3 lignes L1, L2 et L3. Le pivot de A, c'est 1, moins 1 et 1. Pour la première colonne, l'élément de pivot est 1. On doit mettre donc des zéros sous le 1. Pour la deuxième ligne, il y a déjà un 0. Il reste donc la troisième ligne. Pour mettre donc un 0 à la place de 1, je choisis comme combinaison linéaire L3 moins L1. La troisième ligne moins la première. Ce qui nous donne, pour cette matrice, relativement à la première ligne et la deuxième ligne n'ont pas changé. Seulement la troisième qui a changé. Et pour cette matrice, le pivot c'est 1, moins 1 et moins 2. Après avoir traité la première colonne, on passe à traiter dans l'ordre la deuxième colonne.
Pour cette deuxième colonne, l'élément de pivot, c'est moins 1. Donc, il faut annuler et mettre un 0 sous l'élément de pivot. C'est-à-dire remplacer moins 1 par 0. Pour cela, on choisit la combinaison linéaire L3 moins L2. Ce qui nous donne une matrice et qui est triangulaire supérieure. Arrivé à ce stade-là, on doit mettre pour le reste de la matrice des zéros au-dessus du pivot. Le pivot pour cette matrice est 1, moins 1, moins 3. Donc, pour la deuxième colonne, l'élément de pivot c'est moins 1. On doit donc mettre un 0 au-dessus de moins 1. C'est-à-dire remplacer le 2 par un 0. Pour cela, on choisit comme combinaison linéaire L1 plus 2 L2. Ce qui nous donne la matrice suivante. Le pivot pour cette matrice, c'est 1, moins 1, moins 3. Donc, il reste à traiter la troisième colonne. Pour cette colonne, l'élément de pivot, c'est moins 3. Donc, on doit mettre des zéros au-dessous de moins 3, c'est-à-dire à la place de 1 et du 5. Pour cela, pour le 5, on choisit la combinaison linéaire 3L1 plus 5L3. Et pour le 1, on choisit comme combinaison linéaire 3L2 plus L3. Ce qui nous donne une matrice diagonale. On va la normaliser en divisant L1 par 3, L2 par moins 3 et L3 par moins 3. Ce qui nous donne la matrice suivante qui est constituée par la première partie à gauche par la matrice unité I3 et la deuxième partie à droite c'est l'inverse de A, c'est-à-dire A-1.